Aujourd'hui, on se trouve sur le village de Bergouay-Viellenave, un tout petit village entre Saint-Palais, Salis et Bidache, sur lequel je me suis installé agriculteur il y a quelques années. J'ai reçu les prix de l'innovation pour les trophées de l'agroécologie au Salon de l'Agriculture pour la mise en place de diverses pratiques, notamment du semi-direct sous couvert végétal vivant, du pâturage tournant dynamique sur l'élevage des vaches, c'est-à-dire des vaches qui sont tout le temps en train de manger de l'herbe, et ensuite la mise en place de filières courtes sur la valorisation du blé, du colza, du tournesol, et là on est en train de travailler sur l'orge. Voilà. Et donc j'ai participé à tous ces projets. On est dans un champ de blé en semi-direct sous couvert, et donc avec un couvert de luzerne et de trèfle qui est encore présent, et du blé qui est un mélange de variétés anciennes qui pousse au milieu. Le semi-direct sous couvert, en fait, il s'agit de ne pas travailler le sol, mais je vais semer des plantes dont les racines vont travailler le sol à ma place et structurer la terre. Donc on voit qu'il y a du trèfle. On voit un joli pivot d'une luzerne qui vient structurer la terre en profondeur. Là, on doit être à 25 cm ou 30 et c'est loin d'être fini. Ces couverts végétaux, quand ils vont mourir, ils viennent nourrir toute la vie du sol, les bactéries, les vers de terre, qui eux aussi travaillent sur la création de porosité dans le sol. Et ce mode de fonctionnement permet aux racines d'aller chercher de l'eau très profond, beaucoup plus profond que ce qu'elles peuvent faire avec un travail du sol. Et ça permet aussi d'avoir un sol qui est tout le temps couvert. Et dans un sol couvert, quand il y a un gros orage, l'eau ne ruisselle pas et s'infiltre dans le sol. Et donc du coup, on a vraiment des sols qui sont capables de gérer l'eau et d'avoir un système non polluant. En fait. Et donc avec plus d'inondations, plus de problèmes, parce que les sols sont capables d'absorber de l'eau. Ces pratiques-là sont aussi ce qu'on peut appeler de la permaculture pour le maraîchage, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps quelque chose qui pousse, qui fait travailler la vie du sol. Et ces pratiques-là, en fait, quand ces végétaux vont mourir et vont être dégradés par l'activité biologique du sol, ça stocke du carbone. Et ce carbone-là, des experts ont calculé que si on stockait 4 pour 1000, c'est-à-dire 0,4% de carbone dans les sols agricoles de la planète, on règle le problème du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on est capable de stocker tout le carbone qui est produit par les énergies fossiles dans les sols. Les agriculteurs qui font ça depuis 20 ans n'ont pas stocké 0,4%, mais 4% de matière organique en 20 ans. Donc on a la solution pour construire un monde durable pour demain et pour que le futur soit meilleur pour nos enfants que ce qu'on connaît aujourd'hui. On est ici sur une plateforme d'essai que l'on a mis en place avec l'association EHLG, où on doit définir des protocoles de semi-direct en agriculture biologique avec des couverts vivaces. Et donc l'idée, alors c'est peut-être pour l'instant un rêve, mais j'espère que ce rêve sera réalité très vite, c'est de pouvoir semer des cultures à la volée dans des couverts, donc c'est-à-dire sans avoir besoin d'avoir des semoirs qui coûtent très cher, pour avoir le couvert qui vient se coucher dessus et faire un paillage sur ces graines, et donc pouvoir cultiver en semis à la volée des cultures, et bien sûr avec des rendements d'agriculture conventionnelle en agriculture biologique. Et donc là on a un mélange de légumineuses, donc de plantes qui sont capables de capter l'azote de l'air par des bactéries qui viennent se loger dans les racines. Et donc si on arrive à un couvert à cette hauteur, donc on va être à peu près autour du 15 mai, des légumineuses en fleurs à cette hauteur, on aura fixé 300 unités d'azote. C'est à peu près ce qu'il faut pour faire pousser un maïs. Alors ce n'est pas restituable dans l'année, mais en faisant ça plusieurs années d'affilée, on arrive à avoir des cultures qui n'ont plus besoin d'aucune fertilité. Donc là on a par exemple une fèverolle, et en fait on voit tout plein de boules autour de la racine. C'est là où viennent se loger toutes ces bactéries qui vont capter l'azote de l'air et nourrir les plantes. Et après la plante, quand on va la coucher au sol, elle va restituer cet azote au milieu. Et avec toute cette fertilité qu'elle aura captée, ça va permettre de nourrir toutes les bactéries et les vers de terre du sol.
y a deux freins en fait difficiles à passer. C'est le frein de l'investissement sur le matériel, mais en même temps un semoir de 3 mètres coûte 30 000 €. Si on l'achète à 4, ça fait 7 500 € chacun. Le frein, il est plutôt idéologique pour la ferraille, parce qu'un gros tracteur coûte cher, parce que les engins pour travailler le sol coûtent cher. Et enfin, l'autre frein, c'est un frein de formation et un frein de remise en question. Donc maintenant, on sait faire de l'agriculture de conservation des sols. Il faut aller chercher les infos là où elles sont. Il y a beaucoup de formations qui sont mises en place par les associations, par les chambres, par beaucoup d'organismes. Il y a beaucoup d'infos sur Internet aussi. Il faut se former, il faut se renseigner et il faut s'ouvrir, parce que 400 € de charge à l'hectare en travail de sol, c'est pas possible. Il y a des agriculteurs qui gagnent de l'argent à l'autre bout du monde en vendant des céréales au prix que l'on connaît, et donc les céréales ne monteront pas tant qu'ils gagneront de l'argent à vendre des céréales à ce prix. Donc si on ne met pas en place ce genre de pratique rapidement, c'est probable qu'on arrive à 300 000 agriculteurs au lieu de 450 000 dans les 3 prochaines années. Pour moi, l'agroécologie, ça se résume en un seul mot, c'est l'espoir. Avoir une agriculture demain qui nous permette de vivre convenablement de notre métier en produisant des produits sains, de qualité, et avec des produits qui ne soient pas chers, parce qu'on est capable d'utiliser vraiment la nature et de travailler avec elle. Et donc cet espoir-là, on est nombreux à l'avoir et nombreux à avoir envie de le construire.